Salut, aujourd'hui nous partons à la rencontre de Janine et Jessica avec lesquelles on doit parler de la semaine québécoise des rencontres interculturelles. On aura l'occasion de parcourir ce qu'elle réserve pour vous, pour nous, durant toutes ces semaines. N'hésitez pas à rester scotché. On se retrouve juste derrière. Ici Romary Domche pour Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne que vous regardez en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à communiquer plus et à communiquer mieux, pour mieux se connaître et mieux travailler ensemble. D'ailleurs, en parlant de travailler, bénévolement, vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation ou vous pouvez tout simplement nous faire des suggestions d'invités ou de sujets. C'est facile, vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Alors, comme je vous ai dit, je suis avec mes deux invités. Il s'agit de Janine et de Jessica. Ensemble avec eux, on va un tout petit peu aller en profondeur tout au long de cette semaine québécoise des rencontres interculturelles. Alors, Janine, c'est quoi exactement le but de cette semaine exactement? Donc, en fait, le but de la semaine de rencontre, la semaine québécoise de rencontres interculturelles, Ouais. c'est vraiment de créer un lien entre les Québécois de toute origine. Oui. Donc, nous, cette année, à l'Ancre, en partenariat avec plusieurs partenaires, on met sur place plusieurs activités pour faire des rapprochements interculturels. Alors justement, ces rapprochements interculturels doivent s'étendre sur une semaine. Jessica, Ouais. une semaine pour toutes ces activités, qu'est-ce qu'on va vraiment s'y attendre durant cette semaine? Oui. Bien, tout d'abord, j'invite les gens qui veulent en savoir plus sur les activités qui vont être prévues dans la MRC du Haut-Richelieu d'aller directement sur le site web de l'ancre.ca/SQRI 2023 Oui. pour vraiment connaître la programmation complète qui va se dérouler du 6 au 12 novembre. C'est la 20e édition Oui. cette année en plus. La 20e édition. Oui. Sur une semaine. Alors, qu'est-ce que les Québécois, ou du moins ceux qui veulent voir exactement, qu'est-ce qu'ils vont s'attendre durant ces une semaine? En fait, ils vont s'attendre à un guide gastronomique à saveur du monde qui va sortir, qui va être téléchargeable sur la page que Jessica a nommée Ouais. un petit peu plus tôt. Ils vont s'attendre aussi à une marche des ressources du Vieux-Saint-Jean. Wow. Ils vont aussi s'attendre à une bibliothèque vivante mettant en valeur 4 personnes issues de l'immigration avec différents statuts migratoires, Ouais. partageant leur parcours migratoire et leurs expériences en tant qu'immigrants ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que c'est aussi des Joannais depuis peu ou depuis longtemps. Ouais. Donc, il y a différents profils, dont toi, entre autres Romaric. Merci d'avoir accepté. Et finalement, Plaisir. pour clôturer le tout, le dimanche 12 novembre de 14h à 16h, nous avons un atelier de danse et de percussion. Donc, on va littéralement faire vibrer Saint-Jean à 75 en dessous d'un chapiteau. On va jouer de la musique et on va danser. Oui. On va danser et peut-être on va rentrer jusqu'au matin certainement. Mais Ça finit à 16h, mais les personnes sont invitées Ouais. à rester s'ils veulent entre eux. Puis j'ai le goût de mentionner aussi que les gens doivent s'inscrire. La majorité des Définitivement. activités sont gratuites, Oui. mais la majorité des activités aussi, on doit s'inscrire en ligne directement. On a la diffusion du film Bagage avec Oui. Marcelin Champagnat aussi, le jeudi soir et le lancement d'un comité qui s'appelle D'une rive à l'autre, Exact. qui met vraiment en relation des jeunes ados de Marcelin et des jeunes ados qui sont issus de l'immigration qui demeurent maintenant dans le Haut-Richelieu. Jessica, c'est vrai que tu Ouais. parles des jeunes ados. Il n'y a pas une tranche d'âge pour mieux situer nos téléspectateurs parce que on va attendre peut-être ado, puis on va se dire, mais ado, c'est quel âge certainement? Oui, ben définitivement, ados, c'est des jeunes qui fréquentent l'école secondaire. Donc, c'est Exactement. entre 12 et 17, 18 ans. Puis, je vais faire un peu de pouce sur ce que Jessica, elle a dit. Naturellement. Donc, d'un côté, pour les jeunes issus de l'immigration, c'est de leur donner une voix, puisque ces jeunes-là, c'est pas eux qui ont choisi l'immigration, c'est vraiment les parents. Puis, on leur a pas demandé comment tu te sens dans ce nouveau pays, comment tu te sens étant déraciné. Oui. Donc, ça, c'est pour les jeunes issus de l'immigration. Pour les jeunes Québécois, c'est les sensibiliser à c'est quoi d'être déraciné, c'est quoi être
étranger dans ta nouvelle vie, dans ta nouvelle ville. Donc, c'est de sensibiliser à tout ça. Et j'invite la population at large, vraiment en français at large, de venir assister au documentaire Bagage, qui est vraiment un documentaire qui est fait dans une classe d'accueil pour les jeunes qui apprennent la langue française et qui leur donne une voix. Donc, si vous l'avez pas vu, si vous pouvez venir, c'est vraiment jeudi, ça commence à 19h, pardon, et il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Naturellement, et tu parles des places qui sont limitées, mais il y a que des jeunes ou bien des personnes issues de l'immigration qui arrivent et qui sont parfois déprimés, sont dans la dépression. Est-ce que cette activité également peut être bénéfique pour ces personnes-là? Définitivement. Je dirais que plusieurs activités peuvent être bénéfiques pour ces personnes-là, mais d'autant plus la finale de cette semaine-là, où est-ce que on invite vraiment la population à se déplacer au parc J-Paul-Beaulieu, qui est le parc aux côtés des Halles, communément appelées les Halles à Saint-Jean, qui permet vraiment sous le chapiteau de danser, de jouer. On va recevoir Saya Percussion, qui va nous donner les trucs et astuces pour vraiment suivre le rythme. Fait que ça, je pense que le rythme musical, souvent, peut aider aussi à contrer l'isolement et la déprime saisonnière de La l'automne. zumba, la salsa, tout ça, ça sera au rendez-vous, certainement? Certainement. Bon, c'est vrai que durant tout ce temps, il y aura également plein d'activités, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez cité, toutes ces activités, du jeudi, vendredi jusqu'à dimanche, ou avec tous ces danses-là. Mais tous les Québécois, issus peut-être ceux qui sont ailleurs, peuvent venir à cette rencontre. Définitivement. C'est vraiment pour créer une rencontre interculturelle. En fait, dès qu'on met le pied à Saint-Jean puis qu'on y vit, on devient Joannais. Puis c'est pour tous les Joannais, peu importe d'où sont les racines. Donc ça veut dire que quelqu'un peut-être peut quitter peut-être de Montréal et puis il vient juste pour découvrir. Est-ce que la porte est grandement ouverte pour ces personnes? Est grandement ouverte. Ah, de toute façon, vous l'avez suivi. Donc, vous pouvez venir, déplacez-vous de là où vous êtes, venez juste découvrir les magnifiques œuvres, ou du moins la culture québécoise. Elle sera peut-être bénéfique pour vous. Et puis, pourquoi pas, demain, vous pouvez peut-être nous présenter aussi votre culture. Merci Janine. Merci Jessica. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, définitivement. Moi, j'aimerais remercier Armel Café de nous recevoir aujourd'hui dans leurs magnifiques locaux. Jessica? Oui. Et moi, j'aimerais souligner le fait que cette année, on a commencé avec la semaine québécoise des rencontres interculturelles du 6 au 12 novembre. Mais j'aimerais aussi mentionner le fait qu'il y a en février le mois de l'histoire des Noirs qu'on veut mettre en valeur avec le service L'Ancre et également la semaine d'action contre le racisme à la fin du mois de mars. Donc, on aimerait ça que les partenaires, les institutions qui veulent se regrouper avec nous ou du moins offrir un volet de sensibilisation dans le cadre de ces activités-là, qui communiquent avec nous. Nous, nos activités sont financées dans le cadre de la semaine des rencontres interculturelles par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, et également par la MRC du Haut-Richelieu. Donc, on les remercie grandement pour leur support financier. Alors, on va simplement retenir une seule date pour cette journée, ou du moins pour la semaine, n'est-ce pas, québécoise? Merci. Merci. On note que c'est en novembre. Du 6 au 12 novembre 2023. Veillez nombreux et puis certainement, on sera ravis de partager la culture québécoise avec vous. Au revoir.